moi, moi personnellement, je me sens que je vis un cauchemar. On a reçu cette information ce matin. euh, Personne ne sait ce qu'il va faire. Il n'y a pas de taxis. Toute la bande de Gaza est coupée. Pas de communication. Comment vous pouvez déplacer 1 200 000 habitants du nord vers le sud de Gaza, et comment on peut déplacer les malades à l'hôpital. Moi, personnellement, je suis au Croissant Rouge palestinien à Gaza. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Personne ne sait. Tout le monde courait dans la rue et ne peuvent même pas appeler des taxis pour se déplacer. C'est un cauchemar ce qui se passe. Monsieur Diab, vous êtes où? Vous êtes à Gaza City, vous êtes au nord de la bande de Gaza? Oui, oui. Donc, est-ce que vous-même, vous prévoyez, vous, votre famille, vos proches, de quitter le nord de Gaza dans les 24 heures qui viennent? Non, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas le choix. Mais on ne sait pas comment on va se déplacer. Donc ça veut dire que... Ça veut dire, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, monsieur Diab, c'est-à-dire que vous dites qu'il n'y a pas de taxi, donc quelles sont les alternatives? Comment est-ce que vous pouvez quitter le nord de Gaza? Il y a combien de temps pour joindre Wadi Gaza, qui est la ligne qui a été décrite par Israël comme la ligne à évacuer? Wadi Gaza, c'est loin, à peu près 17 km, ou bien oui, entre 15 et 17 km. OK? Les gens, si vous voyez les gens dans les rues, qui marchent, qui couraient, qui partaient. Bon, il y a une division. Il y a des gens qui disent ici la mort et là-bas la mort. Non, je vais mourir ici. Il y a des gens qui ont resté chez eux, dans leur maison, qui ne veulent pas quitter leur maison. Ils disaient que je vais mourir ici, ou bien je vais mourir à Khan Younes, ou bien à Wadi Gaza. C'est la même chose. Mais c'est pas logique ce qu'ils font. C'est pas logique. C'est un déplacement. Tout le monde dit que le scénario vont déplacer le peuple, vont transférer le peuple palestinien au Sinaï. Merci beaucoup, monsieur Diab. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct pour agir à cette demande d'Israël, donc d'évacuation du nord de Gaza. François. Non, mais il a raison sur deux points. Le premier, c'est évidemment les conditions de circulation. La zone a été tellement bombardée au nord que les axes de circulation sont impossibles pour des voitures particulières, pour des transports en commun. Et quand vous savez que les Gazaouis n'ont pas tous évidemment une voiture, beaucoup se transportent à pied, en mobilette, en moto ou carrément sur des carrioles avec un âne ou un cheval. Donc c'est ça aussi Gaza. Donc oui, comment faire ces 17 km pour arriver au point de passage vers le sud avec sa famille et avec le peu d'affaires qu'ils auront emporté. Deuxième point, vous pensez une seule seconde que ce million et quelques de Gazaouis du Nord pourra revenir chez soi une fois que cette guerre sera terminée ? Et que tout aura été détruit? J'en suis pas sûr. Et troisièmement, est-ce que les Égyptiens vont laisser se créer à leur porte une zone tampon où il y aura plus d'1 million de réfugiés gazaouis qui constituent pour le régime du maréchal Sissi un véritable risque politique et géopolitique parce que les frères musulmans sont majoritaires. Pardon, Nabil Diab est resté avec nous. Excusez-moi, je vais retourner vers vous, monsieur Diab. Est-ce que vous savez, vous, où aller? Parce que partir, c'est une chose. Mais est-ce que si vous parveniez à fuir le nord de Gaza, est-ce que vous savez où aller? Non. Sincèrement. Et c'est ça le problème. Maintenant, vous savez, monsieur, maintenant, un rêve de citoyen palestinien, son rêve, vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça veut dire, le rêve, son rêve, c'est de arriver à Wadi Gaza. C'est pas logique. C'est terrible. Vous voyez comment un rêve d'être quelque chose, un rêve de voyager, un rêve de réaliser vraiment un truc, waouh, très, très, vraiment. Mais maintenant, le rêve d'un citoyen palestinien, c'est d'accéder ou bien d'y arriver, comme votre invité, le monsieur, a dit, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de moyens de transport. La majorité des Gazaouis n'ont pas de véhicules pour y aller. Et en plus, on a passé 7 jours, on n'a pas pu dormir, des bombardements partout, les routes sont coupées. Mais comment ça? J'ai pas des ailes pour voler, moi. Que faire des réfugiés palestiniens? À chaque fois qu'on parle des Palestiniens, on parle des réfugiés.
Tout à l'heure, on évoquait Septembre Noir. Je voulais vous rappeler simplement que si on déplace 1 million de Gazaouis, effectivement, il faudra les mettre quelque part. Je vous rappelle qu'en 1975, c'est ce qui a provoqué, ça a été l'étincelle qui a provoqué la guerre du Liban au nord. Les camps de réfugiés palestiniens, avec un espace politique qui était plutôt favorable entre des chrétiens, des musulmans, des druzes, etc. Cette guerre, elle a duré 15 ans et elle a irradié négativement évidemment partout au Proche et au Moyen-Orient. Est-ce que c'est ce qu'on cherche aujourd'hui? Est-ce que le déplacement de ces Palestiniens n'est finalement pas plus dangereux pour la paix régionale? Et la paix régionale, c'est important, c'est la stabilité dans cette région, y compris pour les Israéliens. Alors, est-ce que c'est pas plus dangereux qu'un traitement qui serait un traitement politique que les Américains pourraient pousser? En fait, vous parlez rationnellement, mais là, on n'est plus dans la rationalité. On voit bien, on est dans la réponse massive face à la vengeance, ou la revanche, ou presque la vengeance. Si vous regardez face à vous, vous allez voir Liseron Boudoul, qu'on va aller voir, qui est à Ramallah. Bonjour Liseron. Alors, vous avez réussi avec Lucas Lassalle et Fabrice Hamzel à entrer à Ramallah, donc c'est en Cisjordanie, on le voit sur cette carte. Pourtant, Ramallah est verrouillé. Oui, tous les points de passage, c'est-à-dire les checkpoints qui sont contrôlés par l'armée israélienne, sont fermés depuis l'attaque du Hamas. C'est-à-dire que les Palestiniens de Cisjordanie ne peuvent pas sortir de Palestine et ceux qui sont de l'autre côté ne peuvent plus y entrer. Alors nous avons trouvé les moyens d'entrer. Bref, en tout cas, il y a quand même une certaine tension quand on arrive ici. La vie est à peu près normale, les commerces, les coffee shops sont ouverts. Mais quand on parle aux habitants, eh bien ils nous disent on a peur. On a peur que les colons arrivent en groupe et viennent se venger sur nous parce qu'on ne pourra plus sortir de toute façon. Et on sent quand même que derrière cette peur, il y a aussi une envie de réagir. Certains nous ont dit de toute façon cette guerre, elle devait arriver. Maintenant qu'on y est, on va se battre et on soutient le Hamas dans son action puisqu'on estime que finalement le Hamas est le seul mouvement qui nous défend. Ils ne croient plus en Mahmoud Abbas et au Fatah, donc ils le suivent et ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Ils nous disent qu'ils peuvent gagner cette guerre, même si ça prend du temps. Voilà un peu l'état d'esprit des habitants ici à Ramallah et dans toute la Palestine. Merci beaucoup Liseron. Liseron Boudoul avec Lucas Lassalle et Fabrice Hamzel. Ce qui se passe à Gaza est évidemment un effet, même si le Hamas n'est pas l'OLP, enfin, l'OLP de Mahmoud Abbas n'est pas le Hamas. Le Hamas a chassé le Fatah, l'OLP et l'autorité palestinienne de Gaza en 2007. Ça n'existe plus. Il n'y a plus, j'allais dire, l'ombre de ce qui pouvait être l'héritage d'Arafat aujourd'hui à Gaza. Il n'y a plus ça. Même celui qui avait été le chef de la sécurité à l'époque de l'autorité palestinienne à Gaza, du temps d'Arafat, qui s'appelait Mohamed Dahlan, a été obligé de prendre la fuite et de partir en exode. Et il est même recherché pour les affaires de corruption. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que la Cisjordanie aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui reste du projet palestinien de vivre en paix avec Israël, cette autorité-là, dirigée par Mahmoud Abbas, 88 ans le mois prochain, sans élection depuis 18 ans, corrompue avec énormément de jonctions avec les milieux d'affaires palestiniens, ce projet-là aussi n'apparaît pas comme une alternative au Hamas et à la population. D'ailleurs, beaucoup de candidats indépendants ou de personnalités indépendantes qui cherchaient à se mettre en avant pour illustrer une alternative ont été, la plupart du temps, évincés du paysage.